Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer votre tirage. Bien, nous allons regarder quelle sera l'ambiance générale pour vous, donc les béliers. Donc cette vidéo s'adresse aux béliers, aux ascendants ou aux signes lunaires, hein, bélier. Évidemment, cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est très important. Je rappelle que les créneaux sont ouverts aussi pour les guidances du mois d'octobre, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, bélier, ascendant ou lune en bélier, du 1er au 15 octobre. Vous avez la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Alors, ici, l'énergie de la libellule vient vous rappeler que l'été est fini. C'est un peu ça que je comprends, en tout cas que je ressens dans ce message-là. C'est vraiment le fait de redescendre un petit peu les pieds sur terre et de vous dire, bon, il va peut-être falloir que je m'occupe de certains sujets, de certaines priorités, en tout cas pour éviter peut-être les problèmes. Voilà. Peut-être que les choses prennent de l'ampleur. Donc il y a un besoin de prendre conscience peut-être de certaines choses ici, de redescendre un peu les pieds sur terre pour pouvoir voilà, hein, concrètement réaliser ou résoudre des choses. Donc on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers, donc du 1er au 15 octobre. Ok. Bon, ok. Vous avez la maison 12 inversée qui parle d'isolement, épreuve de la vie ou solitude. Ouais. On vous parle ici d'une situation qui a pu être éprouvante pour vous, de quelque chose qui n'est pas simple à gérer. Voilà, les épreuves de la vie, l'isolement social. Moi, ce que je ressens plutôt pour certains d'entre vous, c'est peut-être effectivement vis-à-vis de difficultés, vous vous êtes peut-être isolé, vous vous êtes peut-être, voilà, vous avez l'impression d'être seul face à vos problèmes et du coup de nourrir un petit peu cet état d'esprit négatif et de se dire oui, bon, de toute façon, moi je suis tout seul, je suis toute seule, j'y arriverai pas, enfin voilà. Là, il y a un besoin de quitter le monde des illusions, donc de sortir un petit peu des croyances limitantes aussi, hein, de ce qui vous enferme dans quelque chose de négatif et qui vous isole un petit peu des autres. On vous dit ici que durant cette période, vous aurez cette capacité, c'est-à-dire que vous allez avoir l'énergie des Gémeaux qui va vous aider à être beaucoup plus ouvert et ouverte socialement. Avoir envie peut-être de vous amuser davantage, d'être plus dans l'ouverture, de renouer avec vos amis, votre famille, ou en tout cas les personnes que vous avez envie de voir, envie de passer du temps. Donc là, il va falloir sortir de cet état d'esprit négatif pour pouvoir renouer un petit peu avec votre monde social. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle libération énergétique pour vous les béliers, donc du 1er au 15. Ouais, pour moi, vous vous êtes vraiment isolé. L'environnement extérieur nocif, c'est, il s'est passé des choses, en fait, hein, ces derniers temps qui vous ont, vous vous êtes replié sur vous-même, en fait, vous êtes éloigné même de certaines personnes qui étaient pas forcément de bonne compagnie ou de bons conseils, ou voilà, on parle de nocivité, hein, donc pour moi, je pense qu'on est vraiment dans la notion de relationnel toxique ou de relationnel qui n'était pas bon pour vous. Voilà. Ouais. Moi, je pense que vous avez pu vivre effectivement quelque chose de décevant. Ici, on a l'injustice. Hein, voilà, il y a un sentiment d'injustice par rapport au fait d'avoir été déçu de certaines personnes, de vous être rendu compte que vous vous êtes trompé, vous vous êtes illusionné d'une certaine manière. Donc, on vous invite à redescendre les pieds sur terre, à prendre des dispositions justement pour arrêter un petit peu cette situation-là, ou en tout cas on parle de cycle ou de trucs qui tournent et qui tournent et qui tournent, enfin de roues qui tournent mais qui restent toujours dans le même truc, de reproduire certains schémas. Il y a vraiment ce côté-là qui résonne pour vous les béliers. Ok, donc oui, il y a peut-être des déceptions, il y a peut-être eu des choses qui vous ont sentiment de solitude, sentiment d'être isolé, parce que vous êtes rendu compte qu'il y a certaines personnes autour de vous qui n'étaient pas fiables ou qui au contraire étaient nocive, ou certaines situations, ça peut être aussi dans le boulot, vous vous êtes rendu compte que ça ne va pas du tout. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu difficile à traverser pour vous durant cette période. On va regarder
avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les béliers. Donc du 1er au 15 octobre pour les béliers. Vous avez l'esprit du rossignol qui vous invite à, quelque part, à vous rendre compte que l'amour est partout. Il y a un besoin de vous reconnecter à cette dimension, à cette notion d'amour. Il y a un besoin d'y croire à nouveau quelque part, hein, de ne pas rester sur une déception. Moi, je pense que ce qui vous est arrivé de décevant, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait peut-être quelque temps déjà, ou c'est peut-être des choses qui se sont reproduites plusieurs fois dans le courant de votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes un peu fatigué de ça et vous vous êtes isolé malgré tout. Vous avez, je sais pas, vous avez peut-être érigé des barrières, vous avez peut-être mis des... vous êtes moins tourné vers les autres, voilà, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Et là, on vous dit, mais non, l'amour est partout, il faut y croire. Et à partir du moment où on y croit, et à partir du moment où on a la foi concernant les relations d'amour, d'amour véritable, hein, c'est-à-dire l'amour amical, sentimental, familial, l'amour tout court, hein, voilà, c'est un petit peu ça que je veux dire. Donc oui, ça existe, voilà. C'est juste que vous avez été confronté à des situations peut-être récurrentes, qui vous ont aujourd'hui un peu fait perdre espoir, un peu fait perdre le moral, mais là, on vous rappelle que l'amour est partout et il faut y croire. Et là, on vous dit d'ailleurs, vous avez l'esprit du bison qui vous dit « l'univers abondant se montrera prodigue ». Oui, à partir du moment où vous y croyez. À partir du moment où vous êtes dans cette, quelque part dans cette conviction que un jour, vous allez rencontrer une personne ou des personnes, en tout cas qui vous correspondent vraiment. Mais il ne faut pas vous isoler, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas en tout cas quelque part renoncer à cette croyance-là. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez pouvoir justement vous reconnecter à toutes ces brides, hein, c'est-à-dire sortir un peu plus de cet isolement, de le côté social, voilà, jovial aussi, parce que les Gémeaux, voilà, c'est aussi une énergie qui vous pousse à la découverte, qui vous pousse aussi à sortir, hein, de votre zone de confort, enfin en tout cas à sortir de ce truc un peu enfermant pour pouvoir nouer de nouvelles relations. Donc là, voilà, reconnexion à l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les béliers, du côté énergie d'action, donc du 1er au 15 octobre. Vous avez le partage à 2. Oui. Et là, vous revenez sur quelque chose. Donc oui, je pense que vous aviez donné votre confiance à quelqu'un. Le partage à 2, c'est effectivement d'être un petit peu dans la fusion, dans le fait de tout partager avec quelqu'un, d'être un petit peu dans ce truc de faire confiance à 100%. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas, vous avez vécu une injustice ou quelque chose qui vous semble être un peu difficile. Donc oui, vous prenez du recul, beaucoup de recul par rapport à cette notion de partage à 2, hein. Parce que la vie vous a montré que, attention, vous êtes un peu dans la méfiance là. Donc énergie d'action et activité. Ici on a la 6 de coupe qui parle bien de votre passé. Alors avec le tarot des chats mystiques, on voit bien ici que la 6 de coupe, pardon, vous parle de vos souvenirs, de ce que vous avez pu apprendre du partage à 2, hein, de la vie de couple par exemple, hein, ou la vie fusionnelle, peut-être avec un ami ou avec quelqu'un avec qui vous faisiez tout ensemble. Ouais. Ça vous a mené visiblement au conflit. Ça vous a mené visiblement à quelque chose de déséquilibré. Et là, la 5 d'épée, c'est les conflits, les disputes, c'est les procédures, les difficultés. Enfin, voilà, ça n'allait pas. Donc là, vous voyez qu'en fait, le fait d'avoir quelque part, d'avoir l'impression d'avoir tout donné, hein, voilà, c'est un peu comme ça que je ressens pour vous, de vous être mis à nu, d'avoir tout partagé avec quelqu'un et de s'apercevoir qu'en fait, bah, avec cette personne-là, il y a eu un décalage, il y a eu en tout cas une difficulté à trouver un équilibre, il y a eu un déséquilibre quelque part, il s'est passé quelque chose, il s'est passé des histoires. En tout cas, on le voit bien ici avec la 5 d'épée que au niveau des paroles, au niveau du comportement, ça a été très blessant, ça a été difficile et compliqué. Donc par le passé, vous avez vécu des conflits compliqués et difficiles par rapport à la notion de partage. Ouais, mais ouais. Le matou de feu ici vous parle de votre envie d'agir, de votre envie de ne pas forcément reproduire ces schémas-là, de ne pas avoir envie de retomber dans les mêmes scénarios. Donc aujourd'hui, vous faites attention, vous êtes très attentif et attentive à ne pas quelque part vous laisser
happé par cette notion de fusion, par cette notion de confiance peut-être aussi que vous avez pu donner. Donc aujourd'hui, on voit que vous faites attention à ça. On vous dit que durant cette période, l'amour est partout et vous allez en avoir la preuve. Hein. J'ai vraiment le sentiment que il peut y avoir des personnes qui viennent à vous, qui je sais pas, qui soient attentionnées, qui soient vraiment... dans cette notion d'amour, mais d'un côté, vous gardez, vous êtes marqué par des déceptions, et du coup, vous faites très très attention à ne pas vous ouvrir tout doucement. Ce qui est intéressant ici avec la carte de la grâce, hein, donc il s'agit de tempérance. L'énergie tempérance, elle vient vous apporter de la douceur, elle vient vous apporter un nouvel équilibre qui peut vous aider justement à ne plus reproduire certains schémas, c'est-à-dire à être dans quelque chose de fusionnel. Pour moi, ça rime avec dépendance affective. Hein. Clairement, je pense que vous avez dû comprendre que vous avez eu l'impression de vous être oublié à un moment donné. Voilà. Bon. Et tempérance, elle vous porte aussi ce nouvel équilibre, cette possibilité ici de vous reconstruire et de retrouver cette notion de justesse et de justice en vous avant de pouvoir nourrir à nouveau de nouveaux sentiments ou de nouvelles relations d'amour. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Parce que l'ermite parle bien de recherche d'équilibre, de recherche le fait de retrouver cette notion de reconstruction, d'équilibre, pour pouvoir à nouveau vivre des relations plus apaisées. Voilà. Donc on vous dit durant cette période, ouais, continuez à travailler là-dessus, continuez à vous, quelque part, à sortir un peu de votre isolement et à sortir surtout de vos croyances qui vous limitent un petit peu en vous disant bah ouais mais le fait de tomber amoureux ou le fait de s'engager avec quelqu'un ce sera forcément ça finira mal quoi, ça finira en conflit ou quoi. Donc voilà, attention à la peur de l'engagement aussi. On va regarder du côté relationnel et sentimental, même si on est clairement dedans, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les béliers. Donc du 1er au 15 octobre. Oui, bah voilà, hein. C'est clair. C'est clair, maintenant vous êtes frileux et frileuse quant aux concrétisations des projets. Vous avez peur de vous engager sur des projets avec quelqu'un, de peur de reproduire des schémas de dépendance affective. Donc ce qui est intéressant pour vous durant cette période, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que vous avez tendance à vous oublier parfois dans une relation ou être un petit peu trop dans le fait de tout donner à l'autre et d'avoir du mal à garder aussi votre côté peut-être individuel, hein, le fait de vivre une relation à deux, de partager, c'est bien, mais pas tout donner, pas être totalement dans l'oubli de soi. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a un besoin de trouver un juste équilibre. Le roi de terre, ici, on parle encore de votre passé, donc il y a quelque chose, il y a une réminiscence du passé en ce moment pour vous. Ouais. Pour vous, les béliers, il y a quelque chose d'assez explosif, on le voit ici avec la 10 de bâton, enfin, c'est-à-dire que c'est un petit peu lourd. Vous êtes resté sur des mauvais souvenirs, en fait, qui sont lourds, qui sont difficiles, qui sont compliqués. Vous vous êtes construit là-dessus, hein, c'est ce qu'on vous dit avec le roi de denier, c'est-à-dire que vos expériences passées vous ont beaucoup appris, hein, sur vous-même, sur la relation, sur les autres, mais aussi vous enferme beaucoup dans quelque chose où vous êtes seul en fait, vous avez l'impression de souffrir de ça, hein, finalement. Donc oui, vous avez eu des expériences, vous avez appris des choses, mais est-ce que ça vous aura pas aussi conditionné d'une certaine façon et aujourd'hui avoir des difficultés à vous ouvrir aux nouvelles relations ou voilà, à l'amour tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même deux rois. On a le roi de terre qui parle d'expérience, qui parle effectivement de le fait peut-être de vous être construit quelque chose par vous-même, de ne plus reproduire, de ne plus chercher à reproduire en tout cas ces schémas de dépendance affective et d'en souffrir. Vous cherchez à mettre un terme à tout ça. C'est vrai que la 10 de bâton ici parle d'avoir un besoin de poser ce poids, ce fardeau. Pour moi, je pense que c'est effectivement les blessures du passé qui laissent des traces, hein, voilà, c'est le passé qui vous alourdit bien évidemment, mais là il va être question durant cette période, en tout cas de poser ce poids, ce fardeau, et d'être dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Le roi de bâton ici vous parle bien d'une prise d'initiative, ou en tout cas de vouloir faire des efforts pour sortir de ces schémas-là, et peut-être aussi sortir de votre solitude qui est pesante, ou en tout cas de ce côté un petit peu fermé où vous mettez des barrières. Oui. Oui, parce que, vous voyez ce chat-là qui est là et qui observe les autres, en fait, de loin, et qui se sent seul, et qui se dit, mince, j'aimerais bien, moi aussi,
être entouré, être aimé, être voilà, vivre ces moments-là. Voyez? Mais en fait, vous vous rendez compte ici que c'est vous-même qui vous êtes enfermé parce que vous avez souffert d'une situation du passé, mais que ce passé est toujours présent aujourd'hui parce que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de percevoir que l'amour est partout et que vous pouvez nourrir, si vous le décidez en tout cas, des relations saines en fait, tout simplement. Voilà. Donc oui, il y a une grande remise en question, il y a un grand besoin pour vous, les béliers, de comprendre quelque chose d'essentiel pour sortir de ce sentiment d'isolement et pour renouer un petit peu avec les autres. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment une période propice à ça. On va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous, les béliers. Donc ascendant bélier, lune en bélier. La 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est que oui, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez réussi à différencier ce qui était bon et pas bon pour vous, mais aussi dans votre vie relationnelle, dans votre vie familiale ou amicale, où vous avez su dire stop hein, aux trucs toxiques, ou en tout cas vous avez su mettre un terme à cette notion de dépendance affective. Donc oui, aujourd'hui vous pouvez être fier de vous par rapport à ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, mais ce vécu-là, il doit être une force et non pas une faiblesse, non pas un enfermement. Vous voyez? Donc moi je pense qu'il y a vraiment une possibilité pour vous de réussir à poser ce poids et ce fardeau, qui est en rapport avec votre passé, pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour et aux relations en général, les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.